Comme tout chef d'entreprise, quand j'ai commencé, la première question que je me suis posée, c'est le produit que j'allais vendre, comment j'allais le valoriser, pourquoi il est bon et pourquoi il mérite d'être commercialisé. Je suis maraîcher dans le Tarn-et-Garonne. Je me suis installé il y a 5 ans en agriculture biologique, ça c'était un choix dès le début. 5. Donc là on va préparer les carottes pour le marché de demain. Je ne fais que de la vente directe en fait, je fais que les marchés pour valoriser mes légumes. Si je les vends à un revendeur, je ne pourrais pas appliquer mes prix et ça serait au final en sortie un produit beaucoup trop cher pour les gens. Ce qui fait 11,88 s'il vous plaît. J'achète bio pour soutenir les agriculteurs, c'est très important, c'est politique, quoi. C'est bon pour notre santé et aussi pour l'ensemble de nos campagnes. Les poireaux, ils m'ont séduit, ils étaient beaux, j'ai pas regardé le prix. Je te remercie, bon week-end, merci. C'est ce qui me préserve un peu des problèmes économiques, c'est que je travaille avec des clients qui me connaissent depuis déjà quelques années maintenant et en fait quand il y a des crises un peu dures, ça se ressent un peu moins, contrairement à mes collègues qui peuvent des fois travailler avec les magasins ou des intermédiaires. Les crises sont toujours plus fortes, quoi. Nous sommes ici dans une station de conditionnement de pommes. Donc ici on fait des pommes conventionnelles non bio et des pommes bio. Les cours de la pomme bio ont chuté de 15 centimes par rapport à l'an dernier. Donc à l'heure actuelle, on produit des pommes bio que l'on vend en pommes non bio car il n'y a pas de marché bio pour ces fruits. L'an dernier, on faisait partir 15 à 20% de nos pommes bio en non bio pour pouvoir les commercialiser. Et cette année, nous sommes entre 35 et 40%. Putain, il y a des mâchures. On y a cru parce qu'on avait en face des consommateurs qui nous demandaient du bio. Et en fait, tout ça, ce n'est que de l'hypocrisie parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de débouché. Il y a eu un autre facteur aussi qui peut être imputé à l'État et aux instances qui nous gouvernent aussi. C'est qu'il y a eu un accompagnement massif à la conversion, complètement décorrélé du marché et des filières, ce qui a engendré des surproductions, comme on a pu le voir, avec des volumes délirants qui arrivaient sur le marché. Et le marché français n'était plus en capacité d'absorber ces volumes parce que, en même temps, il y a eu l'effet ciseau de la baisse de consommation. Je suis donc céréalier bio, 100% bio depuis déjà 2001, donc ça remonte à plus de 25 ans maintenant. Alors aujourd'hui, oui, nous ne maîtrisons aucun prix sur le bio. On a vécu une grosse quinzaine d'années justement sur des prix de niche, sur une filière jeune, donc avec des offres et la demande qui étaient assez cohérents. Aujourd'hui, donc, avec cette dernière crise de surproduction et de faible consommation, nous sommes justement un produit qui ne trouve pas acquéreur. A contrario des maraîchers, on ne peut pas se permettre justement de vendre.